Tu crois peut-être qu'une femme perd le respect pour un homme du jour au lendemain, que tout allait bien, puis soudainement elle devient froide, distante, moins investie. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Le manque de respect ne commence jamais d'un coup. Il commence dans les petits moments que les hommes ignorent, les détails qu'ils laissent passer, les limites qu'ils n'osent jamais poser. Et quand ils réalisent enfin ce qui se passe, il est déjà trop tard. Bienvenue sur Le Code féminin. Ici, on ne vend pas des fantasmes romantiques. On décrypte la psychologie féminine moderne, les dynamiques invisibles du pouvoir émotionnel et les erreurs qui détruisent lentement l'attraction sans que les hommes ne s'en rendent compte. Alors abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer la manière dont les femmes te perçoivent dès le début d'une relation. Il existe 5 limites fondamentales qu'un homme doit poser très tôt avec une femme. 5 frontières invisibles qui déterminent si elle va te respecter ou te considérer comme acquis. Et le plus dangereux, c'est que la majorité des hommes pensent être gentils, ouverts ou amoureux, alors qu'en réalité, ils sont simplement en train de perdre leur position. Parce qu'un homme qui n'a pas de structure finit toujours par s'adapter à celle des autres. Et dans les relations, celui qui s'adapte constamment finit rarement respecté. La première limite est probablement celle que les hommes détruisent le plus vite. Ne jamais ouvrir l'accès financier avant qu'elle l'ait mérité. Les hommes pensent souvent que parler d'argent crée de la proximité. Ils parlent de leur salaire, de leurs projets, de leurs investissements, du prix de leur voiture ou des voyages qu'ils prévoient, en croyant simplement partager leur vie. Mais du côté féminin, ce n'est pas vécu comme de l'intimité. C'est perçu comme une évaluation. À partir du moment où tu exposes librement tes ressources trop tôt, quelque chose change subtilement dans son esprit. Tu n'es plus l'homme mystérieux qu'elle découvre émotionnellement. Tu deviens un homme qu'elle commence à mesurer pratiquement. Elle analyse ta stabilité, ta capacité à fournir, ton niveau d'accès. Et sans même le remarquer, tu passes du rôle d'homme désiré au rôle d'homme utile. C'est là que beaucoup d'hommes se sabotent. Ils pensent qu'être généreux tôt va renforcer l'attraction. En réalité, cela remplace souvent l'attraction par l'évaluation. Parce qu'une femme qui commence à regarder ce que tu peux offrir matériellement cesse progressivement de ressentir la tension émotionnelle qui créait le désir. Et le plus dangereux, c'est que les hommes font ça inconsciemment. Ils veulent impressionner, ils veulent rassurer, ils veulent montrer qu'ils ont de la valeur. Mais un homme qui cherche trop vite à prouver sa valeur finit toujours par perdre sa rareté. Puis viennent les tests financiers subtils. Elle mentionne des problèmes d'argent, une facture compliquée, une réparation coûteuse. Elle ne demande rien directement. Elle observe seulement. Elle regarde à quelle vitesse tu te proposes comme solution. Elle regarde si tes limites disparaissent dès qu'une pression émotionnelle apparaît. Et beaucoup d'hommes échouent ici, parce qu'ils confondent générosité et leadership. Ils pensent que sauver crée l'amour. Mais sauver trop tôt crée surtout une dynamique où tu deviens le soutien émotionnel et financier avant même d'être réellement choisi. Un homme solide ne ferme pas la porte avec agressivité. Il reste calme, stable, il l'aide sans se sacrifier, il garde sa structure. Et une femme sincèrement intéressée respectera toujours davantage un homme capable de contrôler l'accès à ses ressources qu'un homme qui les offre pour acheter une connexion. La deuxième limite est encore plus importante. Ne jamais tolérer le manque de respect, surtout lorsqu'il est subtil, parce que le vrai manque de respect ne ressemble pas toujours à des insultes ou à des cris. Il apparaît dans les petites piques. Les blagues humiliantes déguisées en humour, les comparaisons avec l'ex, les interruptions constantes, les silences stratégiques, les comportements qui semblent pas assez graves pour être confrontés. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont dangereux. Une femme observe souvent les limites comme l'eau teste une fissure, lentement, progressivement. Elle veut voir où la ligne existe réellement. Et si elle découvre qu'il n'y a aucune conséquence émotionnelle lorsqu'elle dépasse certaines limites, alors ces limites cessent d'exister. Imagine la scène. Vous êtes avec des amis. Quelqu'un demande comment ça se passe entre vous. Elle sourit et lance une remarque du genre « Il est gentil quand il ne fait pas n'importe quoi ». Tout le monde rigole. Toi aussi, peut-être. Tu te convaincs que ce n'est pas grave. Mais quelque chose vient de se produire. Elle vient de réduire ton statut publiquement. Et elle regarde comment tu réagis. Les hommes pensent souvent que rester silencieux les rend matures et calmes.
En réalité, le silence face au manque de respect est souvent interprété comme de l'acceptation. Et quand une femme comprend qu'elle peut diminuer ton image sans réaction de ta part, le comportement s'intensifie progressivement. Le respect ne disparaît jamais d'un coup. Il s'érode dans les moments où tu laisses passer ce qui aurait dû être arrêté immédiatement. Et attention, un homme fort ne répond pas avec colère. Il ne crée pas une scène. Il ne cherche pas à humilier en retour. Il répond calmement, directement. Une phrase courte, une limite claire, sans émotion excessive. Parce qu'un homme qui respecte sa propre dignité n'a pas besoin de crier pour rappeler où se trouve la ligne. La troisième limite détruit énormément d'attractions modernes. Ne jamais rendre ton temps totalement accessible simplement parce qu'une femme te plaît. Les hommes pensent que la disponibilité prouve l'intérêt. Ils répondent instantanément. Ils annulent leurs plans. Ils réorganisent leur emploi du temps pour être prêts à tout moment. Mais du point de vue féminin, une disponibilité excessive ne signale pas l'amour. Elle signale souvent un manque de structure. Une femme ne regarde pas seulement qui tu es, elle regarde la vie qui existe autour de toi. Elle se demande inconsciemment, est-ce que cet homme a une direction suffisamment solide pour que je puisse entrer dans sa vie sans qu'elle s'effondre autour de moi? Et quand un homme abandonne constamment ses priorités pour elle, il cesse d'apparaître comme un homme centré. Il devient un homme réactif. Voilà le piège. Tu crois montrer de l'investissement. Elle ressent de la dépendance émotionnelle. Tu sautes une séance de sport parce qu'elle appelle. Tu repousses des projets pour être disponible. Tu réponds à minuit alors que tu dois te lever tôt. Tu fais passer son attention avant ta discipline. Et progressivement, quelque chose change dans son regard. Parce qu'un homme sans cadre personnel finit rarement perçu comme puissant émotionnellement. Les hommes ont peur que poser des limites fasse fuir une femme. Mais en réalité, ce qui tue souvent l'attraction, ce n'est pas la rareté. C'est l'absence totale de structure. Un homme occupé artificiellement n'est pas attirant. Mais un homme avec une mission, une direction, des priorités réelles, dégage une stabilité extrêmement puissante. Quand ton temps devient précieux, ta présence aussi. Et c'est là que beaucoup d'hommes ne comprennent pas le paradoxe. Dire non à certains moments ne détruit pas la connexion. Ça lui donne de la valeur. Parce qu'une femme apprécie davantage un homme qui choisit consciemment de lui donner son temps qu'un homme qui abandonne tout simplement pour l'obtenir. La quatrième limite est probablement la plus émotionnellement dangereuse. Ne jamais devenir son dépotoir émotionnel avant qu'elle ne se soit réellement investie. C'est un piège extrêmement séduisant pour les hommes, parce qu'il ressemble à de l'intimité. Elle parle rapidement de ses traumatismes, de ses ex toxiques, de son passé douloureux. Elle pleure au téléphone. Elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi comprise. Et toi, tu crois que cela signifie qu'un lien profond est en train de naître. Mais beaucoup d'hommes ne réalisent pas une chose essentielle. L'accès émotionnel n'est pas toujours synonyme d'attachement émotionnel. Très souvent, une femme teste simplement combien de charges émotionnelles tu es prêt à porter gratuitement. Tu l'écoutes pendant des heures. Tu la rassures, tu deviens son refuge psychologique. Tu absorbes ses tempêtes émotionnelles. Et lentement, sans le voir, tu passes du rôle d'homme désiré au rôle de stabilisateur émotionnel. Et c'est ici que l'attraction masculine meurt silencieusement. Parce qu'une femme s'attache émotionnellement beaucoup plus au homme dans lequel elle investit qu'à l'homme qui porte tout pour elle gratuitement. Les hommes pensent que devenir indispensables émotionnellement les rend spéciaux. En réalité, cela les transforme souvent en thérapeutes affectifs. Et une fois qu'une femme te classe dans la catégorie « safe émotionnellement mais sans tension », il devient extrêmement difficile de recréer la polarité masculine qui alimentait le désir. Attention, cela ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie apprendre à écouter sans absorber, être présent sans devenir responsable de sa stabilité émotionnelle. Tu peux soutenir une femme sans devenir son centre psychologique. Tu peux comprendre ses émotions sans faire de sa douleur ta mission personnelle. Parce qu'un homme qui se perd dans les émotions d'une femme avant qu'elle ne s'investisse réellement finit presque toujours vidé émotionnellement. La cinquième limite est celle qui révèle instantanément la solidité émotionnelle d'un homme. Ne jamais paniquer lorsqu'elle prend de la distance. C'est ici que la majorité des hommes détruisent tout. Tout allait bien. Les messages étaient fluides. L'énergie semblait forte. Puis soudainement, elle répond moins vite. Elle devient plus froide, plus distante. Et immédiatement,
l'homme panique intérieurement. Il commence à envoyer plus de messages, plus d'attention, plus d'efforts. Il essaye de réparer la distance avec davantage d'énergie. Et sans le comprendre, il inverse totalement la dynamique. Parce que à partir du moment où elle réduit son investissement pendant que toi tu augmentes le tien, elle prend le contrôle émotionnel du cadre relationnel. La plupart des hommes ne supportent pas l'incertitude émotionnelle. Alors ils remplissent le silence immédiatement. Ils rassurent, ils poursuivent, ils cherchent des explications. Mais cette réaction révèle surtout une peur profonde de perdre l'attention féminine. Et cette peur détruit l'attraction beaucoup plus vite que la distance elle-même. Voici la vérité difficile à accepter. Une femme ne peut pas ressentir le manque d'un homme qui est constamment en train d'essayer de réduire l'espace entre eux. Le manque naît dans l'absence, dans l'espace, dans le silence contrôlé. Et attention, prendre de la distance ne signifie pas toujours qu'elle joue un jeu. Parfois, son intérêt baisse réellement. Parfois, elle traverse autre chose. Mais peu importe la raison, paniquer produit presque toujours le même résultat. Tu perds ton équilibre, ton cadre et ton respect de toi-même. Quand un homme reste calme face au retrait, deux choses peuvent se produire. Si elle est sincèrement intéressée, elle ressentira naturellement l'espace créé. Elle reviendra vers l'équilibre. Son investissement remontera. Et si elle ne revient pas, alors la vérité était déjà présente. Ta limite n'a pas détruit la relation. Elle a simplement révélé plus rapidement ce qui existait déjà. Voilà pourquoi cette règle est si puissante. Ne jamais récompenser la distance par davantage d'efforts. Parce qu'à partir du moment où une femme apprend qu'elle peut réduire son investissement pendant que toi tu augmentes le tien, la dynamique devient profondément déséquilibrée. Et l'attraction survit rarement au déséquilibre émotionnel. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple liste de conseils de séduction. C'est une structure. Un système destiné à empêcher les hommes de se perdre en essayant désespérément d'être choisis. Contrôler l'accès financier protège ton pouvoir. Refuser le manque de respect protège ta dignité. Défendre ton temps protège ta direction. Ralentir l'intimité émotionnelle protège la polarité. Refuser de courir après le retrait protège ton respect personnel. Et ensemble, ces limites créent quelque chose d'extrêmement rare aujourd'hui, un homme centré. Les femmes attirées uniquement par les hommes surinvestis, constamment disponibles et émotionnellement dépendants disparaîtront naturellement de ta vie. Et ce n'est pas une perte, c'est de la clarté. Parce que les limites ne rendent pas un homme plus difficile à aimer. Elles empêchent simplement qu'ils doivent se détruire pour être tolérés. Et retiens bien cette dernière vérité. Tu ne deviens pas puissant en exigeant davantage des femmes. Tu deviens puissant en exigeant davantage de toi-même. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant à Le Code féminin. Ici, on aide les hommes à comprendre les dynamiques modernes sans filtre, sans illusion et sans manipulation. Like la vidéo, partage-la à l'homme qui donne toujours trop et reçoit toujours moins, et laisse un commentaire. Quelle limite t'a frappé le plus durement? Parce que le vrai danger n'est pas de perdre une femme. Le vrai danger, c'est de te perdre toi-même en essayant de la garder.